si on se compare avec un passé lointain, on n'est plus comme autrefois dans les années 60, 50, 60, la grande langue étrangère étudiée par les élites brésiliennes. Aujourd'hui c'est l'anglais comme partout dans le monde bien sûr, mais on reste une langue enseignée dans tout le Brésil, dans l'enseignement public, l'enseignement privé, l'enseignement supérieur, dans les collèges. Alors ce n'est plus une langue obligatoire comme ça l'a été autrefois, mais c'est une langue, et c'est bien ça notre pari à nous, une langue qui est utile aux relations avec la France et les pays francophones. Cette francophilie brésilienne qui entraîne une francophonie pour beaucoup de Brésiliens. On estime que plusieurs centaines de milliers de Brésiliens étudient le français, puis il y a aussi ceux qui le parlent, qui l'ont étudié et qui ne sont plus donc en situation scolaire ou d'étudiants. Historiquement, la raison elle est claire, c'est que donc, la France en particulier donc, a participé donc, à l'éducation, à la création d'universités prestigieuses comme celle de Sao Paulo, mais pas seulement. Et donc la francophonie et la francophilie brésilienne, elles sont d'abord universitaires et scolaires. C'est bien parce que donc on a envie d'étudier en France et avec les institutions françaises qu'on apprend le français ici au Brésil. On n'est pas dans une stratégie quantitative. La première langue enseignée, majoritaire, c'est évidemment l'anglais. Il y a aussi une volonté politique de développer l'enseignement de l'espagnol, ce qu'on comprend. Donc le Brésil est entouré de pays hispanophones. Et nous, on est sur ces créneaux très précis. Des grands programmes de formation universitaire dans le domaine des sciences de l'ingénieur, des sciences exactes. On a évidemment un passé important dans le domaine des sciences humaines et sociales qu'on essaye de maintenir aussi bien sûr. Mais c'est ça, c'est donc à partir de ce ressort qu'est la volonté d'étudier avec des universités françaises et d'étudier en France qu'on crée l'envie d'apprendre le français. Les programmes qui concrètement donc, illustrent cette stratégie, cette politique que nous avons, je vais en prendre deux. Il y a d'abord donc tout ce qui concerne les certifications. Parce qu'évidemment, quand on apprend une langue, ici on l'apprend avec un objectif donc, de mobilité universitaire avec la France ou les pays francophones. Et donc on a avec donc, les Alliances françaises du Brésil, qui sont donc le plus grand réseau au monde d'alliances françaises actives, une quarantaine sur tout le territoire brésilien. C'est d'abord donc de réorganiser tout ce système de tests de langue, de diplômes de français, parce qu'il y a une vraie concurrence, en particulier bien sûr avec l'anglais, et qui eux sont très organisés, mais c'est aussi le cas pour l'espagnol avec le Cervantes. Et donc nous on s'est dit voilà, il faut qu'on se réorganise, donc et là on a mis en place depuis plus d'1 an maintenant, donc on redéveloppe le DELF et le DALF, on va mettre en place le TCF par ordinateur, enfin toute cette panoplie qu'on connaît bien et qui est absolument nécessaire. Et puis à côté de ça, donc avec les alliances aussi, on va proposer, ce qui est déjà effectif pour des candidats individuels, mais aussi pour des universités et pour notre grand partenaire du ministère fédéral de l'Éducation, c'est donc une méthode, entre guillemets, un cours de français sur Internet. Parce que le Brésil, c'est un pays continent immense, donc voilà, il y a beaucoup d'alliances, il y a beaucoup d'universités qui offrent des cours de français aussi, ou des collèges, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas le temps d'aller dans une alliance française, ou dans une école de langue, ou dans la propre université, et qui veulent le faire le soir chez eux le week-end, donc sur Internet. L'Alliance a lancé ce programme qui s'appellerait Français sans frontières, puisque le grand programme de mobilité universitaire, lui, s'appelle Sciences sans frontières, et donc Sciences sans frontières vers la France, c'est grâce à Français sans frontières. Le défi pour la langue française au Brésil, pour son enseignement, c'est d'être donc cette deuxième ou cette troisième langue qui sera jugée très utile, voire indispensable pour beaucoup de Brésiliens. Nous, on est pour que certains aillent aux États-Unis, en Australie, en Corée, en Chine, mais on en veut beaucoup en France. On est donc le pays qui, après les États-Unis, accueille le plus grand nombre d'étudiants brésiliens. Et on sait que dans cette mobilité, dans cette relation, il y a l'instrument de la langue. Et le grand pari pour nous, c'est ça, c'est de dire que la langue, c'est pas un obstacle. Quelqu'un qui veut étudier en France parce qu'il est convaincu que dans son domaine, c'est là qu'il va trouver le bon prof, la bonne université, et qui se dit tiens, mais moi je ne parle pas français, c'est compliqué, j'y comprends rien. Dire que non, c'est pas un problème. On a plein d'instruments, on a une volonté de s'organiser et de t'offrir donc des outils pour apprendre une langue qui d'ailleurs n'est pas si difficile que ça pour un Brésilien, et après donc de pouvoir en France avoir cette relation chaleureuse qu'ont en général les Brésiliens avec les étrangers et en particulier avec les Français.